Sapiens! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'origine de la lignée humaine et essayer de découvrir quel est le premier représentant de cette lignée. Vous allez voir, c'est une question qui est loin d'être résolue. Et ils sont trois à se disputer le titre convoité de plus ancien hominine connu. Sahelanthropus tchadensis, souvent plus connu sous le nom de Toumaï, Ororhyn tugenensis et le genre Ardipithecus. Commençons par le plus ancien en termes de datation, Sahelanthropus tchadensis. Cette espèce fut découverte entre 2001 et 2002 au Tchad, en Afrique, sur le site de Toros Menala. Plusieurs restes crâniens, 3 mandibules et plusieurs dents isolées, appartenant à au moins 3 individus différents, ainsi qu'un crâne quasiment complet, furent mis au jour. Des restes post-crâniens ont également été découverts. Néanmoins, ceux-ci n'étaient pas en connexion directe avec les restes crâniens. Il est donc difficile d'affirmer avec certitude que ceux-ci correspondent à l'espèce Sahelanthropus tchadensis. Les restes fossiles de Sahelanthropus tchadensis ont été datés entre 6 et 7 millions d'années. Plusieurs caractéristiques anatomiques rapprochent Sahelanthropus tchadensis des hominines plus tardifs tels que des canines de petite taille, un torus supraorbitaire épais et une forte constriction postorbitaire. Néanmoins, les caractères crâniens sont à prendre avec précaution car le crâne est très déformé par le poids des sédiments. De ce fait, certains caractères ont été déduits à partir de reconstructions virtuelles. D'autres caractéristiques, comme une faible capacité crânienne autour de 350 cm3, rapprochent Toumaï des primates non humains. Toumaï est loin de faire l'unanimité au sein de la communauté scientifique. Pour ses découvreurs, la position antérieure du trou occipital indique une bipédie. Néanmoins, pour de nombreux autres scientifiques, ce caractère seul n'est pas suffisant, et ce, d'autant plus que la base du crâne est fortement endommagée. De plus, les quelques restes post-crâniens retrouvés ne montrent pas de claire adaptation à la bipédie. La saga continue avec la publication d'un article en 2022 dans la revue Nature où, pour la première fois depuis 20 ans, un fémur a été décrit. Certains caractères anatomiques sur ce fémur, une douzaine environ, indiquent une adaptation à la bipédie. Néanmoins, il est clair que Sahelanthropus tchadensis était également capable de grimper dans les arbres. D'autres critères que la bipédie permettent de déterminer si un fossile est un hominine. C'est le cas par exemple des restes dentaires et de la taille des canines. Dans le cas de Toumaï, l'épaisseur des arcades sourcilières peuvent laisser supposer que c'était un mâle, et dans ce cas-là, on peut en déduire qu'effectivement ces canines étaient petites. Néanmoins, rien ne nous assure que nous sommes face à un mâle et non pas à une femelle. L'hypothèse la plus prudente serait donc de considérer que ce crâne appartient à une femelle. La petite taille des canines ne serait pas le résultat d'un lien quelconque avec les hominines, mais simplement le résultat d'un dimorphisme sexuel. Vous l'aurez compris, la position de Sahelanthropus tchadensis est toujours débattue au sein de la lignée humaine. Mais intéressons-nous maintenant à un autre candidat, Ororhyn tugenensis. L'espèce Ororhyn tugenensis a été créée en 2000 suite à la découverte d'une douzaine de restes dentaires et post-crâniens à Tugens Hill au Kenya par Martin Pickford et Brigitte Senu. Ces restes sont datés entre 6,1 et 5,7 millions d'années. Plusieurs caractères morphologiques le relient aux hominines plus tardifs. C'est le cas par exemple des molaires, qui sont plus petites et plus carrées que les autres primates non humains. Les restes post-crâniens montrent plusieurs indices allant dans le sens d'une bipédie habituelle. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer un long col fémoral avec une tête globuleuse, semblable à ce que l'on retrouve chez Homo sapiens. De plus, l'os cortical présent dans le col fémoral présente une épaisseur importante, ce qui est un bon indice de bipédie car cela permet de soutenir le poids du tronc sans risque de cassure. Ororhyn était donc bipède, habituel ou occasionnel. Néanmoins, il avait probablement un fonctionnement de la hanche différent qui provoquait ainsi une bipédie différente de la nôtre. De plus, au niveau des membres supérieurs, nous avons retrouvé des traces d'adaptation à l'arboricolie, c'est-à-dire à la capacité à grimper dans les arbres. Les études environnementales ont montré qu'Ororhyn vivait dans un environnement de type forêt sèche avec des zones humides. Les études dentaires ont quant à elles montré qu'il était probablement frugivore ou omnivore. Intéressons-nous maintenant au genre Ardipithecus, qui est le dernier candidat au titre de plus ancien hominine. Celui-ci comporte deux espèces, Ardipithecus kadaba, qui est daté entre 5,77 et 5,2 millions d'années et dont les fossiles ont été découverts dans différentes localités de la moyenne vallée de l'Awash en Éthiopie.
et Ardipithecus ramidus, qui a également été découvert dans la moyenne vallée de l'Awash en Éthiopie et qui est daté aux alentours de 4,4 millions d'années. Ardipithecus kadaba présente une locomotion par brachiation. Néanmoins, il a aussi d'autres critères qui permettent de le rapprocher de la lignée humaine, comme la taille des molaires. La deuxième espèce d'Ardipithecus, Ardipithecus ramidus, présente également des adaptations à la fois à la bipédie et à l'arboricolie. Bien que la place de ces trois candidats reste très débattue, leur importance afin de comprendre l'origine de la lignée humaine est certaine. De plus, ils sont tous situés à peu près au moment où il y a la séparation avec notre dernier ancêtre commun avec les chimpanzés. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à aimer la vidéo et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez également nous retrouver sur nos réseaux sociaux, les liens sont dans la description ci-dessous. À bientôt les sapiens!